l'islam est venu construire la société saine, de même qu'il est venu construire l'individu sain. Or, la société saine que l'islam est venu construire est fondée tout d'abord sur la fraternité musulmane. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ista'udhu billah, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Ainsi, les croyants ne peuvent être que des frères les uns des autres. Si le musulman est insouciant envers les autres éléments qui constituent la communauté musulmane, alors il doit s'interroger sur sa foi, car il est dans la négligence et l'oubli. La fraternité musulmane est ce principe sacré qui unit tous les musulmans. Ce lien doit être fort et inébranlable. Cette fraternité sur laquelle est fondée la société musulmane est fondée sur des éléments fondamentaux. L'égalité, l'amour, l'unité, l'entraide, l'assistance mutuelle et l'indulgence. Vivre cette fraternité est un bienfait immense d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est le témoignage réciproque que chacun d'entre nous doit ressentir. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nul ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ce hadith indique que le musulman se réjouit de ce qui réjouit son frère croyant et aime pour ce dernier ce qu'il aime pour lui-même. Ceci se réalise seulement si le cœur est pur de tromperie et de jalousie, car la jalousie fait en sorte que le jaloux n'aime pas voir les autres le dépasser d'un bien, et il désire toujours avoir des privilèges par lesquels il dépassera les autres et se distinguera d'eux. Or, la foi exige le contraire, c'est-à-dire partager le bien que Dieu t'a accordé avec les autres et bien plus encore souhaiter que les autres soient meilleurs que soi. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Les musulmans, dans l'amour, l'affection et dans la miséricorde qu'ils se portent, sont comme un seul corps. Lorsqu'un membre est affecté, c'est l'ensemble du corps qui ressent la douleur et sans fièvre. S'aimant pour l'amour d'Allah et de son prophète, les croyants forment un seul et même édifice, un seul et même corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a comparés au corps humain. Si une seule partie de ce dernier est malade, alors c'est tout le corps qui le ressent. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné l'amitié et il nous a appris comment s'aimer pour Allah grâce à de bons comportements comme être souriant, la gentillesse et la bonne humeur. Tout cela sont exprimés par les sentiments d'amour. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a également dit « Sourire à son frère est une aumône. Une relation réussie se construit avec des gens qui savent partager et respecter l'autre pour ce qu'il est, et non pas pour ce que nous voulons qu'il soit, car nul n'est parfait. » Et c'est ce respect qu'on aura vis-à-vis de l'autre qui permettra à cette personne de changer pour le mieux et de nous aimer. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le musulman est frère du musulman. Il ne l'opprime pas, ne l'abandonne pas, ne lui ment pas et ne le méprise pas. La finalité de cette fraternité, c'est l'amour en Allah, car le vrai croyant aime et déteste pour Allah. La fraternité islamique se fonde donc en Allah, car c'est Allah seul qui a le pouvoir d'unir les cœurs des croyants. En d'autres termes, que notre amour les uns pour les autres découle de notre amour vis-à-vis d'Allah. Cela signifie que la fidélité des hommes les uns aux autres découle de leur fidélité à Allah. Par conséquent, on peut déduire que la faiblesse de nos liens, nos différends, nos disputes, l'absence de cet amour sont la conséquence et le résultat de la mauvaise relation que nous avons avec Allah, du fait de notre comportement qui entraîne sa colère.
de nos transgressions et de nos péchés, et du fait de faire passer nos intérêts et notre ego avant nos croyances. La discorde et les guerres qui déchirent le monde musulman est la conséquence de notre négligence concernant la jurisprudence de la fraternité qu'Allah nous a ordonnée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était très miséricordieux envers les musulmans, nous dit: il n'est pas permis à un musulman d'être fâché avec son frère en religion plus de 3 jours. Il nous apprend avec ces paroles qu'Allah désire que les musulmans ne rompent point les liens qui les unissent. Ce faisant, nous pourrons retrouver l'esprit de fraternité qui unissait les compagnons et ainsi atteindre la miséricorde et la bénédiction d'Allah. Alors, il y a certains points que nous devons retenir. Premièrement, même s'il a des défauts, nous devons aimer notre frère musulman. Deuxièmement, nous ne devons pas être contrariés plus de 3 jours. Troisièmement, il faut rétablir la paix entre les personnes fâchées. Et dernièrement, nous devons être unis et forts. Qu'Allah nous permette de voir de nos yeux les jours où la fraternité entre les musulmans sera rétablie et qu'il fasse de nous des intermédiaires pour la rétablir. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.